Chers amis, je vous invite à un moment de paix, de recueillement et de confiance. Avant de plonger dans cette prière, j'aimerais vous partager quelque chose d'important. Aujourd'hui, les psaumes 91 et 23 nous rappellent combien Dieu veille sur nous, combien il est notre refuge, notre force et notre bouclier. Et croyez-moi, cette prière pourrait changer votre vie, surtout si vous la laissez résonner dans votre cœur. Avant que nous commencions, si ce message vous parle, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines prières qui nourrissent l'âme. Prenez un moment, respirez profondément et laissez-vous envelopper par ces paroles. La prière commence maintenant. Je vous invite à ouvrir votre cœur et à vous laisser porter par ces paroles puissantes des psaumes 91 et 23 qui résonneront profondément en vous aujourd'hui. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car il te délivre du piège du chasseur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Note psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des vergers verdoyants. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je ferai ma demeure dans la maison de l'Éternel pour longtemps. Ces paroles, ces vérités profondes et immuables, résonnent en nous aujourd'hui comme un écho de l'amour infini et de la protection que Dieu nous accorde. Elles nous rappellent que, quoi qu'il arrive, nous ne sommes jamais seuls. Quel que soit le chemin que nous parcourons, Dieu est là, à chaque instant, avec nous, pour nous guider, nous protéger et nous fortifier. Dans la vie, nous traversons tous des moments de doute, de peur, d'incertitude. Il y a des moments où l'on se sent seul, où les ténèbres semblent plus lourdes que la lumière, où la tempête de la vie secoue notre âme. Mais écoutez bien, la promesse de ces psaumes est claire. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Dieu est notre abri, notre refuge, notre rocher. Peu importe les épreuves que nous affrontons, il nous enveloppe de sa protection. Ses ailes sont là pour nous abriter, ses bras sont là pour nous soutenir. Et dans chaque vallée, même dans les moments les plus sombres, il est avec nous. Il marche à nos côtés. Pensez à cette image du berger qui guide ses brebis dans les champs verdoyants. Il ne les laisse jamais dans l'angoisse ni dans la solitude. Le berger connaît chacune de ses brebis par leur nom. Il les mène vers l'abondance, vers la paix, vers la fraîcheur des eaux paisibles. Le berger veille sur elles avec un amour incommensurable. Et vous savez quoi? Ce berger, c'est Dieu. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous connaît parfaitement, qui sait ce dont vous avez besoin, même avant que vous le demandiez. Il y a une force puissante dans cette vérité. Si vous vous sentez fatigué, épuisé par la vie, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu marche avec vous. Il vous réconforte et il restaure votre âme. Il ne vous abandonne jamais. Vous pouvez vous reposer en lui, même dans les moments de plus grande lutte, car il est toujours fidèle. Et à chaque fois que vous traversez une épreuve, il se tient là, prêt à vous relever, à vous guider vers des eaux paisibles, à restaurer votre cœur. Je sais que parfois, le fardeau semble trop lourd à porter. Les soucis, les inquiétudes, les peurs nous envahissent, nous oppressent. Mais ce que ces psaumes nous rappellent, c'est qu'il y a toujours une porte de sortie, toujours une lumière dans l'obscurité. Nous n'avons pas à porter nos fardeaux seuls. Dieu veut nous libérer, il veut alléger notre cœur, il veut guérir nos blessures et nous donner une nouvelle force.
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ces mots ne sont pas seulement des paroles, mais une réalité. Dieu est là, et il nous donne la force de faire face à tout ce qui vient à nous. Et quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, même là, Dieu est avec nous. Même dans les moments où tout semble s'effondrer, il reste notre ancre, notre point d'ancrage. Il nous donne la certitude que rien, absolument rien ne peut nous séparer de son amour. La vie peut parfois être une vallée sombre, mais avec Dieu, nous ne marchons jamais seuls. Il est avec nous, il nous guide, il nous protège. Rien ne peut nous séparer de sa présence. Il y a des moments dans la vie où nous avons besoin de nous rappeler de cette vérité. Nous avons besoin de nous rappeler que nous sommes protégés, que nous sommes aimés, que nous sommes conduits vers des vergers verdoyants, même si nous ne pouvons pas toujours voir ces jardins à l'horizon. Mais la promesse de Dieu est que, quel que soit le vent qui souffle, quelle que soit la tempête qui fait rage, il ne nous abandonne jamais. Sa fidélité est notre bouclier. Aujourd'hui, je vous encourage à vivre dans cette certitude, à vous rappeler chaque jour que Dieu est là pour vous. Même quand la route semble incertaine, même quand les épreuves semblent accablantes, rappelez-vous que Dieu est votre refuge. Il vous protège, il vous guide et il vous bénit. Vous êtes dans ses mains et il ne permettra jamais que vous soyez emportés par les tempêtes de la vie. Avant de conclure, je vous invite à ne pas partir maintenant. Restez avec moi jusqu'à la prière qui suit. C'est dans ce moment de prière que vous allez véritablement sentir la présence de Dieu, que vous allez recevoir cette bénédiction de protection, de paix et de force dont vous avez tant besoin. La prière est le moment où vous pouvez déposer tout ce qui vous pèse, où vous pouvez laisser Dieu restaurer votre âme. C'est la partie la plus importante et la plus transformative de ce message. Alors, ne manquez pas ce moment. Nous allons prier ensemble et je crois que Dieu va toucher votre cœur d'une manière profonde et puissante. Restez avec nous, car cette prière est pour vous. Cher ami, je veux prendre un moment pour vous inviter à participer pleinement à ce que nous partageons aujourd'hui. Si cette prière, ce message, a résonné dans votre cœur, si vous avez ressenti cette paix ou cette force qui vous envahit, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez, partagez vos pensées, vos impressions, ou même une prière que vous aimeriez que nous adressions ensemble. Vous savez, vos mots peuvent être une source de bénédiction pour d'autres et c'est tellement précieux de pouvoir échanger et se soutenir dans ces moments-là. Si quelqu'un a déjà commenté, prenez un instant pour répondre à ce commentaire, pour créer cette connexion. Peut-être que quelqu'un vit la même chose que vous et vos paroles peuvent vraiment faire la différence dans sa journée. Et puis, si vous ressentez que cette prière et ce message peuvent toucher d'autres, je vous encourage à liker la vidéo et à vous abonner, et pour être sûr de ne rien manquer des prochaines prières. Ensemble, nous pouvons vraiment grandir et nous soutenir dans la prière et dans l'amour de Dieu. Et si vous avez des amis ou des proches qui pourraient être réconfortés par ce message, partagez-le avec eux. C'est un petit geste qui peut apporter une grande bénédiction. Rappelez-vous que chaque interaction compte et qu'ensemble, nous pouvons avancer dans la foi et la paix. Avant que nous commencions la prière, je vous invite à prendre un moment pour vous préparer, à vous installer confortablement et à vous ouvrir pleinement à ce moment de bénédiction. Si vous le souhaitez, prenez un verre d'eau, un simple verre, et placez-le près de vous. Cette eau sera bénie pendant la prière et je crois sincèrement qu'elle deviendra un moyen de recevoir la paix, la guérison et la protection divine dans votre vie. L'eau, dans sa simplicité, est un symbole puissant de purification et de bénédiction. Elle a le pouvoir de nourrir et de revigorer notre corps, tout comme la prière nourrit notre âme. Soyez assurés que pendant ce moment de prière, Dieu va bénir non seulement cette eau, mais aussi chaque aspect de votre vie. Que ce soit pour la guérison, pour la paix ou pour toute autre bénédiction que vous attendez, croyez que ce geste est porteur de sa grâce. Prenez une profonde inspiration, respirez lentement
et préparez votre cœur à recevoir. Cette prière est un moment de connexion, de transformation et de bénédiction. Gardez l'eau près de vous et soyez prêts à la recevoir avec foi et confiance. Nous allons maintenant entrer dans ce moment de prière où tout est possible. Restez dans la paix et l'attente, car Dieu entend chaque prière et il est prêt à répondre. Seigneur, notre Dieu, nous venons devant toi aujourd'hui avec un cœur plein de reconnaissance et d'humilité. Nous savons que tu es notre refuge, notre forteresse, et nous voulons te rendre grâce pour ta présence constante dans nos vies. Aujourd'hui, alors que nous méditons sur les paroles puissantes des psaumes 91 et 23, nous nous rappelons combien nous sommes bénis de pouvoir nous abriter sous tes ailes. Tu es notre abri, notre protection, et nous n'avons rien à craindre car tu es avec nous. Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Nous venons aujourd'hui chercher cette ombre, cette paix et cette sécurité que seul toi peux offrir. Tu es notre Dieu en qui nous mettons notre confiance et nous savons que tu es là pour nous protéger, pour nous délivrer de tout danger, de toute menace. Tu nous dis que tu nous délivres du piège du chasseur et de la peste qui rôde dans les ténèbres. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains car nous savons que tu veilles sur nous, que tu nous couvres de tes plumes et que sous tes ailes nous trouvons un refuge. Nous te remercions pour ta fidélité qui est un bouclier autour de nous, nous protégeant contre les attaques visibles et invisibles de l'ennemi. Seigneur, nous n'avons pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour, car nous savons que tu es notre défenseur et que rien ni personne ne peut nous séparer de ton amour. Aujourd'hui, nous venons devant toi, Seigneur, en reconnaissant ta grandeur et ta majesté, mais aussi ta tendresse et ta proximité. Tu es notre berger, comme il est écrit dans le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des vergers verdoyants. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Seigneur, tu nous donnes cette paix intérieure, cette paix qui dépasse toute compréhension. Tu es celui qui restaure nos âmes fatiguées, qui redonne vie à nos cœurs brisés. Nous te prions aujourd'hui de restaurer ce qui est brisé en nous, de guérir nos blessures, de réconforter nos esprits fatigués. Tu es ce Dieu qui nous fait reposer dans des lieux de verdure, qui nous conduit à des eaux paisibles, qui nourrit nos âmes de ta présence. Merci pour ta sollicitude. Merci pour ta bonté envers nous, tes enfants. Seigneur, nous savons que même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne devons pas craindre le mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent, Seigneur. Nous nous accrochons à cette promesse, que même dans les moments les plus sombres, tu es là pour nous guider, pour nous protéger et pour nous réconforter. Nous savons que nous ne sommes jamais seuls, que tu es à nos côtés, prêt à nous soutenir et à nous accompagner à chaque étape de notre parcours. Aujourd'hui, nous te confions tous nos fardeaux, Seigneur. Nous te donnons toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos préoccupations. Nous savons que tu es celui qui porte nos fardeaux, celui qui nous soulève quand nous tombons, celui qui nous relève lorsque nous nous sentons faibles. Nous déposons devant toi toutes nos luttes et nous croyons que tu as déjà préparé un chemin pour nous, un chemin de paix et de guérison. Seigneur, tu nous promets que tu dresses devant nous une table en face de nos ennemis. Même quand l'adversité semble proche, tu nous bénis, tu nous nourris, tu nous fortifies. Tu oins notre tête d'huile et notre coupe déborde. Seigneur, nous te remercions pour ta provision abondante, pour ta bonté qui ne cesse de se manifester dans nos vies. Tu nous donnes bien plus que ce que nous demandons ou imaginons, et nous voulons te rendre grâce pour chaque bénédiction, grande ou petite, que tu verses sur nous. Tu es notre berger, Seigneur, et nous te suivons avec confiance. Nous savons que tu nous conduis sur des sentiers de justice à cause de ton nom. Même quand nous faisons face à des situations difficiles, nous avons la certitude que tu nous guideras toujours dans la vérité et dans la lumière. Ta volonté pour nous est bonne, agréable et parfaite.
nous te prions de continuer à nous guider sur ce chemin, de nous donner la sagesse et le discernement pour suivre ta direction, même quand la route semble incertaine. Seigneur, nous te prions aussi pour tous ceux qui traversent des moments difficiles aujourd'hui, pour ceux qui se sentent seuls, pour ceux qui sont dans la douleur, pour ceux qui luttent contre la maladie, pour ceux qui sont dans l'incertitude. Nous te demandons de les toucher de ta main puissante. Que chacun puisse ressentir ta présence réconfortante, que chaque cœur brisé puisse être restauré, que chaque âme fatiguée puisse trouver repos en toi, que ceux qui sont dans les ténèbres puissent voir la lumière de ta bonté briller sur eux. Seigneur, nous nous souvenons aussi de ceux qui sont dans la souffrance à travers le monde, ceux qui vivent dans des conditions difficiles, ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, ceux qui n'ont pas de toi, ceux qui manquent de nourriture. Nous te prions pour eux, Seigneur, que tu interviennes dans leur vie, que tu leur donnes la force de persévérer, que tu leur envoies des anges pour les protéger et les soutenir. Seigneur, nous te prions aussi pour nos familles, nos amis, nos proches. Nous te demandons de les bénir abondamment, que ta paix règne dans nos foyers, que ta protection soit sur nos enfants, sur nos parents, sur nos frères et sœurs, que chaque membre de notre famille connaisse ta présence, que ta sagesse et ta direction soient sur eux. Enfin Seigneur, nous voulons te remercier pour ta fidélité, pour ton amour inébranlable, pour ta grâce infinie. Nous savons que même si nous traversons des épreuves, tu es toujours avec nous. Nous savons que rien ne peut nous séparer de ton amour. Nous te rendons grâce pour chaque bénédiction que tu nous donnes. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. Nous prions tout cela, Seigneur, avec foi, avec espérance et avec un cœur plein de gratitude. Dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Amen. Chers amis, je vous remercie du fond du cœur pour avoir pris ce moment précieux pour prier avec nous. C'est dans la communion, la foi et la prière que nous trouvons cette force, cette paix et cette lumière que nous cherchons tous. Je sais que cette prière et l'eau bénie que nous avons consacrée ensemble apportera à chacun d'entre nous une bénédiction spéciale, un rafraîchissement spirituel. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à prendre maintenant ce verre d'eau, à le boire lentement, en sachant que Dieu le bénit pour vous. Qu'il soit une source de guérison, de paix et de protection dans votre vie. Je tiens à vous dire combien votre présence, votre participation et vos prières sont importantes. Chaque fois que nous nous unissons pour prier, nous devenons plus forts ensemble. Si ce moment vous a touché, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. En devenant membre, vous soutenez ce travail de foi et vous vous assurez de ne manquer aucune prière qui pourra nourrir votre âme chaque jour. C'est un véritable chemin de croissance spirituelle que nous parcourons ensemble, et avoir votre soutien et votre engagement est une grande bénédiction pour nous tous. Si vous avez des proches, des amis ou des voisins qui pourraient bénéficier de cette prière, je vous encourage à partager ce moment avec eux. Parfois, un simple geste comme celui-ci peut changer une vie, apporter réconfort et paix à ceux qui en ont besoin. L'amour de Dieu se diffuse de cœur en cœur, et ensemble, nous pouvons être des instruments de sa bénédiction. Merci encore d'avoir pris ce temps pour vous connecter à la prière et à la présence de Dieu. Que sa paix continue de vous accompagner, que vous soyez remplis de sa lumière et de sa protection. Je vous bénis et je vous souhaite une journée pleine de paix, de force et d'espérance. Que Dieu vous garde et vous protège à chaque instant. Restez fidèles, restez forts et n'oubliez jamais que vous êtes dans les mains de Dieu, aujourd'hui et toujours.